Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de vous avoir dans nos parvis cet après-midi à l'occasion de cette sainte cérémonie de mariage. Sans plutôt vous retenir longtemps, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans deux passages. Premièrement, ouvrons dans 1 Jean 5, le verset 7 à 8. Ensuite, nous prendrons le livre de Matthieu au chapitre 19, le verset 3 à 8. Vous remarquerez peut-être une petite différence parce que j'ai avec moi ici la version du roi Jacques. Et cette portion de l'écriture ne figure pas la plupart du temps dans d'autres versions de Louis II. Voici ce qui est dit. Il y a trois qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont un. Et il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que je vais ouvrir dans Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 8. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Cet après-midi, j'aimerais donner un petit message que j'intitulerai la CUC. La CUC. Ce qui veut simplement dire la clé de l'unité conjugale. La clé de l'unité conjugale. La CUC. Plus facilement. Nous voyons ici, dans cette portion de la parole que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, une interrogation qui a été portée vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici des pharisiens, un groupe de religieux, des chefs d'église ou des hommes d'église
qui étaient ici à la quête d'un soutien, posaient à Jésus une question, attendant à ce que ce dernier puisse appuyer leur position. Nous avons remarqué ici une question pertinente qui fait tapage même aujourd'hui. Et nous découvrons que le problème du mariage est aussi vieux que le monde. Ils lui posèrent une question au sujet du divorce. Était-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Cette question montrait simplement que cette partie de l'humanité souffrait d'une maladie dont le symptôme était le divorce ou la répudiation. Remarquez que cette question ne venait pas des athées ni des païens, mais cette question venait des soi-disant croyants, des soi-disant membres de l'Église, des soi-disant serviteurs de Dieu. Ça venait tout droit des religieux. Cela montrait de façon claire que le problème de divorce, des séparations ou des répudiations est un cas qui sévit dans le monde religieux. Parce que c'est de là que la préoccupation est venue. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui de constater que le plus grand nombre des divorcés se trouvent effectivement au milieu de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, de ceux qui prétendent appartenir à des églises, de ceux qui prétendent être des croyants. C'est au milieu de ces gens-là où le divorce sévit, où la répudiation est constatée, où la séparation se produit. Pour dire que cette affaire n'épargne pas les classes ou les couches de la société. C'est un problème très très urgent auquel nous sommes appelés à apporter des solutions, ensemble avec Dieu. Et nous voyons donc ce décor qui s'est présenté ce jour-là, alors que Jésus écoutait la préoccupation du peuple, le souci de l'Église. Le Seigneur montrait donc dans sa réponse ici que tout divorce, toute répudiation ou toute séparation était due au fait qu'il manquait deux choses. Premièrement, un cœur de chair. Deuxièmement, une unité dans le couple. Parce qu'il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Cela montre de façon claire que l'état des cœurs était à l'origine, était la cause numéro 1 de la répudiation, de la séparation ou des divorces. Parce que cela révèle simplement que l'homme avait perdu quelque chose dans son cœur. Voilà pourquoi même le prophète Moïse n'avait plus de choix de leur livrer au libre arbitre. C'est ainsi que nous voyons qu'un cœur de pierre est un cœur non sincère, est un cœur non converti, c'est un cœur non régénéré. Et c'est ça qui, en premier lieu, est à l'origine de la séparation. Mais le Seigneur dit ici dans sa parole qu'il n'était pas ainsi au commencement. Cette déclaration nous montre à tous que le divorce, la répudiation, la séparation n'était pas dans le plan de Dieu quand il a institué le mariage.
Le divorce n'a jamais été la création de Dieu. Le divorce n'a jamais été l'initiative de Dieu. Dieu a institué le mariage, mais l'homme a initié le divorce. Et ça, c'est l'affaire de l'homme qui a produit la séparation. Alors que Dieu, lui, était et restera jusqu'à cet après-midi pour le mariage. Et vous remarquerez que l'homme est la personne que Dieu annexe, que Dieu suspecte dans le divorce. Voilà pourquoi il dit ici que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Remarquez avec moi qu'il n'est pas dit que le diable ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pour dire que le diable n'est pas celui que Dieu suspecte dans nos divorces, mais c'est l'homme que Dieu indexe. Dites Amen. Amen. Pour dire que l'homme est à l'origine, son état de cœur est à l'origine de cette affaire que nous appelons ici la séparation. Il indexe Dieu parce qu'il sait que son état de cœur est à l'origine de ça. Voilà pourquoi il le pointe, il le suspecte. Beaucoup d'entre nous ici accusent le diable, mais je vous apprends, la plupart des temps, il n'est même pas à l'origine de nos bêtises. Nous le sommes nous-mêmes. Mais le problème est que nous sommes tombés tellement bas que nous ne voyons même pas nos propres erreurs. Mais Dieu est là pour nous aider à nous mirer à sa parole, afin que nous apprenions, nous sachions l'origine de certaines choses qui causent nos propres échecs. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une mise en garde que Dieu donnait à l'homme parce qu'il sait de quoi son cœur est capable. Parce qu'il sait que son cœur est dur. Depuis qu'il est tombé là-bas en Éden, son cœur s'était noirci et dès lors, il est devenu capable de beaucoup de choses. Et Dieu l'accuse, Dieu l'indexe, Dieu le met en garde. Que l'homme ne sépare pas. Fais attention, ne sépare pas ce que moi j'ai uni. Une fois de plus, ce n'est pas le diable que Dieu indexe. Ce n'est pas le diable qu'il accuse, mais c'est l'homme. Nous devons donc nous concentrer sur cet homme, sur l'homme, parce que c'est à lui que Dieu donne des garde-fous. Si vous n'êtes pas capable de savoir de quoi vous êtes capable, vous êtes le danger le plus dangereux de notre société. C'est très important, cet aspect des choses que nous soulignons. J'aimerais tous ensemble ici que nous puissions comprendre de quoi il s'agit ici. Le diable, lui, ne peut rien faire si toi, tu n'ouvres pas la porte. Et dès lors que tu ouvres la porte, tu deviens responsable de son entrée. Tout ce que lui fera dans ta maison, Dieu ne l'accusera pas parce que cette porte a été ouverte par toi. Il est un puissant Satan aussi longtemps qu'il est à l'extérieur. Mais il est fort quand il entre à l'intérieur. Mais c'est toi qui es à la porte. Même Dieu, il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Mais lui, c'est lui qui t'a créé. Il peut défoncer la porte de ton cœur et entrer. Mais il a établi des lois qu'il ne peut pas violer. Lui, Dieu qui a créé ton âme, qui a créé ton corps et ton esprit, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Parce qu'il veut que toi, tu l'ouvres. Dieu ne peut pas violer ta souveraineté. C'est quand tu ouvres, il dit que celui qui entend et ouvre, je entrerai et je souperai moi et le Père. Pour dire que même Dieu a des limites qu'il ne peut pas franchir. Mais il veut entrer dans ta vie avec ton accord. Et le diable joue avec la même loi. Ne dites pas que le diable m'a séduit. Non.
vous lui avez ouvert la porte de votre cœur, voilà pourquoi il a démoli votre vie. Dites Amen. Voilà pourquoi je vous apprends cet après-midi qu'il n'est pas responsable de tout, le diable. Mais vous et moi, nous le sommes. Parce que nous avons la décision de refuser ou d'accepter. Alors, j'aimerais que vous compreniez avec moi quel est l'homme que Dieu suspecte ici. Dans Genèse chapitre 5, le verset 2, voici ce que nous lisons. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ah ça, je répète, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom de qui? D'homme. Ici, l'homme est une espèce. C'est le nom d'une espèce que Dieu avait créée, l'homme. Et celui que Dieu appelle l'homme, c'est l'homme et la femme. L'homme mâle n'est pas le seul que Dieu reconnaît comme homme. Mais l'homme mâle et l'homme femelle. Voici l'homme que Dieu annexe. Il ne s'agit pas de l'homme mâle seulement qui est à l'origine d'un divorce. Mais il s'agit aussi de l'homme femelle. C'est les deux qui sont devant moi que Dieu met en garde. Ne pensez pas que cette mise en garde était seulement orientée vers l'homme mâle. Non, mais vers les deux. Il s'agit là de l'homme et de la femme. C'est les deux que Dieu avait appelés du nom d'homme. Et c'est eux à qui Dieu s'adresse. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. C'est aux deux que Dieu met en garde. Dites Amen. Alors, si les deux ont un cœur de pierre, nous aurons un problème. Si dans le couple, il manque une unité, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que le cœur de chair est ce que Dieu demande dans un couple. Un cœur né de nouveau, un cœur régénéré, un cœur converti. Voilà ce que Dieu veut. Si un couple arrive au divorce, ça veut dire que les deux n'étaient pas convertis, ou soit l'un ne l'était pas. Mais si un couple né de nouveau arrive au divorce, ça veut dire qu'il a manqué l'unité dans ce couple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est très important ce que je suis en train de souligner. Je ne parle pas qu'aux nouveaux mariés, mais je parle à tous les mariés ce soir. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Donc le divorce ou la répudiation est le résultat de deux choses. Le manque de conversion et le manque d'unité conjugale. C'est à cela que nous devons retenir ou regarder ce soir. Donc un couple doit avoir ces choses en tête et il doit toutefois garder, surveiller ces choses. Alors, vous remarquerez au verset 5 et 6 de Matthieu 19 une déclaration encore pertinente que le Seigneur a émis, a donné ici, que j'aimerais un peu commenter ensemble avec vous. Il est dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Il y a 3 expériences dans cette déclaration de Matthieu 19, 5, 6. Il y a 3 verbes d'action. Et il me semble que beaucoup de lecteurs ne prêtent même pas attention à ça. Remarquez. La première expérience mentionnée dans ces paroles, c'est quittera. La deuxième expérience, c'est s'attachera. La troisième expérience, c'est deviendront. Vous avez là 3 grandes expériences. Quitter, c'est une expérience que l'on fait. S'attacher, c'est une autre expérience. Devenir, c'est une autre expérience. Ces 3 verbes d'action pointent 3 grandes expériences. Quittera ici, c'est la séparation de l'homme avec ses parents. S'attachera ici, c'est l'union, le mariage de l'homme avec sa femme. Vous vous attachez quand vous vous liez à une femme. L'attachement a lieu quand vous vous mariez, c'est-à-dire quand vous vous liez à une personne. C'est là où il y a attachement. Le mot attache fait appel à un lien. Il y a attachement quand vous vous liez, quand vous vous mariez. C'est l'union. Et la troisième expérience, Jésus dit que ils deviendront un. Qu'est-ce que c'est? C'est l'unité dans le couple. C'est l'unité conjugale. Ça, c'est une autre expérience que beaucoup de couples ne connaissent pas. Voilà pourquoi nos mariages sont fragiles. Après qu'il ait quitté son père et sa mère, l'homme doit maintenant se marier. Mais après qu'il soit marié à sa femme, les deux doivent tendre à une unité. Come on, somebody say amen. Amen. C'est très important. Il est seul, ici, à quitter son père et sa mère. Il est seul à quitter son père et sa mère. Ils deviennent 2 à s'unir dans le mariage. Mais ici, il doit devenir, les 2 doivent devenir 1. Il y a une mutation. Il y a une transformation. Amen. Lorsque vous vous mariez, vous êtes là 2 individus qui partagent un même toit. Mais si vous restez dans l'union, sans pourtant entrer dans l'unité, le diable vous brisera. Voilà pourquoi cet après-midi, j'ai le plaisir de vous révéler cette vérité qui est très capitale. La clé de l'unité conjugale. Amen. Il dit ici, les 2 ne sont plus 2, mais sont maintenant, et les 2 deviendront 1, ou une seule chair. Cette unité de chair n'est qu'une image d'une unité spirituelle intérieure.
l'unité de chair mentionnée ici n'est qu'une manifestation d'une unité des cœurs, d'une unité de l'esprit. Cette unité de chair n'est que le reflet d'une unité intérieure des esprits. Ce n'est qu'une manifestation de ce qui s'est réellement produit au-dedans. Qu'est-ce que j'aimerais encore vous dire? Quand vous devenez un ici, rien ne peut vous briser. En réalité, quand il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, en fait, c'est une union parvenue à l'unité que l'homme ou le diable ne peut pas séparer. Mais une union qui n'est pas parvenue à l'unité, vous serez brisé dans quelques minutes. Voilà pourquoi il y a des divorces. Parce que les couples restent dans l'union, ne travaillent pas pour entrer dans l'unité. Dites Amen. Amen. Vous ne travaillez pas pour entrer dans l'unité. Chacun reste ce qu'il est. Ah oui. Alors comment vous allez avoir un mariage solide? Vous pensez que les enfants vont vous garder dans l'unité? Il y a plein de couples qui ont des enfants, mais qui se divorcent, non? Les enfants ne retiennent pas. Les enfants ne sont pas la garantie. Ce n'est pas eux qui sont la clé de l'unité. C'est autre chose que je vais vous révéler ce soir. Amen. Dites Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est une expérience. Parce que quitter là, beaucoup d'hommes ne veulent pas le faire. Voilà pourquoi tu te maries même chez tes parents. C'est une expérience. Mais je vous apprends ici, c'est une ordonnance de Dieu. Amen. Tu dois quitter. Voilà pourquoi ta femme ne grossit plus, parce que tu vis avec elle chez tes parents et les parents sont là à contrôler chaque fois qu'est-ce qu'elle a préparé. La pauvre n'a plus de jours. Et vous pensez que Dieu l'avait dit parce qu'il aime vos parents? Non. Parce que les premiers qui la mettent mal à l'aise et les premiers qui vous feront du tort, c'est ta propre famille. Jésus ne vous a-t-il pas dit que nous n'est prophète chez soi? Comment tu seras un bon époux chez tes parents? Tu n'empêcheras pas ton père et ta mère de te surveiller, de vouloir connaître ce qui se passe dans ta maison. Tu ne vas pas les leur empêcher. C'est à cause de cette affection naturelle que le Seigneur ordonne à l'homme de quitter. Or, quitter ne signifie pas abandonner les parents. Non, non. J'ai envie de faire une conférence ici. Amen. Tu es attaché aux parents. Mais il y a un ordre divin qui a été donné. Voilà pourquoi je dis, quitter c'est une expérience que beaucoup d'hommes ont peur d'avoir. Tu es toujours là sous la protection des papas et maman. Et tu compromets tout, tu compromets même ton évolution. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je parle à moi-même. Hein? Amen. L'homme quittera son père et sa mère. C'est une expérience. Ça coûte cher. Quand tu quittes, tu te retrouves dans le célibat. Face à toi-même et face à Dieu. Mais après, tu te maries. Tu te lis à une femme de ton choix. C'est là que tu te retrouves dans une union. Et Jésus poursuit. Lisez très bien votre Bible. Hein? Sinon, j'arracherai cette page de votre Bible. Jésus poursuit. Et les deux deviendront. Ah, donc après le mariage, il y a une autre expérience qui vous attend dans le mariage. Et les deux deviennent. Il y a une autre expérience qui vous attend après ceci. Deviendront l'unité est la forme la plus élevée de l'union. Et si votre couple ne rêvait pas cette forme, les dépêches parlera de vous. Dites Amen. Amen. Donc la Bible nous montre
montre ici de façon claire que l'unité conjugale est un devenir. C'est une forme. C'est un état que le couple revêt après l'union. C'est un devenir. L'unité de l'homme et la femme n'est pas un mystère qui s'accomplit à l'union, mais après l'union. Ce n'est pas une chose qu'ils obtiennent au moment où ils se marient. Non, mais après qu'ils soient mariés. Maintenant. Et l'unité s'obtient par un travail que monsieur et madame font. Et le travail là, c'est pas la reproduction. C'est pas faire des bébés. C'est un travail de l'âme. Amen. Au niveau des caractères. Amen. Dites Amen. Appréciez-vous la parole de Dieu. Yes, sir. Acclamez le Seigneur. Donc le mot devenir évoque un mouvement de croissance par lequel le couple passe pour revêtir une forme plus évoluée que l'union. Voyez, c'est ce que votre Seigneur dit. Et les deux deviendront. Vous perdez une forme pour revêtir une autre. Parce qu'il lui veut vous voir ensemble unis pour l'éternité. Alors s'il ne vous montre pas la porte pour revêtir l'insécabilité, Dieu va échouer. Or, Dieu ne vous unit pas pour divorcer. Non, Dieu vous unit pour rester dans l'unité. C'est pour l'unité que Dieu nous unit. Ce n'est pas pour le divorce. Alors, votre échec, c'est l'échec de Dieu. Voilà pourquoi il révèle tout le secret pour qu'il n'échoue pas. C'est nous qui n'appliquons pas la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il a toujours disposé le Saint-Esprit pour nous montrer le chemin à prendre. Donc l'unité conjugale, c'est le devenir du couple. C'est le futur d'un couple. C'est pas ce que vous êtes maintenant. C'est ce que vous deviendrez après ceci. Mais c'est au prix, je dis bien, d'un travail. Car cette unité a un secret. Cette unité a une clé. Et c'est ça le point culminant. Il y a donc une grande différence, mes chers amis, entre l'union conjugale et l'unité conjugale. Il y a une grande différence, qu'on ne vous trompe pas. Et il y a beaucoup de couples qui vivent dans l'union en pensant vivre dans l'unité. Nombreux sont là qui m'écoutent. Vous n'êtes pas efficace quand vous êtes dans l'union. Mais vous devenez plus efficace quand vous êtes dans l'unité. Et le problème avec l'humanité, c'est qu'ils ne connaissent pas le chemin qui mène à l'unité. Tout ce qu'ils savent, c'est le chemin qui mène à l'union. Voilà. Ceux-là sont devant moi parce qu'ils ont découvert le chemin qui les amène à l'union. Mais ils veulent que moi je parle ici pour leur donner maintenant le chemin qui mène à l'unité. Et s'ils ne prennent pas ce chemin, ça sera compliqué. Pour qu'ils nous fassent du bien, pour qu'ils ne nous fassent pas honte demain, il faut qu'ils entrent dans l'unité. Et vous, vous serez très contents d'avoir honoré à leur mariage aujourd'hui. Dites Amen. C'est quoi donc la différence? L'union est une alliance, un accord
entre deux personnes qui autrefois étaient distantes, séparées ou opposées l'un à l'autre. Mais les deux personnes peuvent vivre ensemble sans pourtant être un. Le monsieur a ses secrets, madame a sa petite vie, chacun défend ses intérêts, la femme défend sa famille, monsieur défend sa famille. La dame construit une maison à étage, le monsieur n'est pas au courant. Le monsieur a une deuxième bureau quelque part, mais la dame ne sait rien. Ils vivent ensemble, ils sont mariés, mais il n'y a pas l'unité. Chacun a quelque chose pour soi. Mais ils ont des alliances. Ils sont pleins dans la vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce sont des mariages de forme. Il n'y a rien dedans. Tu peux convoiter un couple comme ça, au fond, mais je pense que la plus grande responsabilité, c'est nous les pasteurs, qui sommes censés vous apporter ces révélations. Parce que Dieu nous envoie pour votre bien. Dites Amen. L'union n'est pas une garantie. Vraiment, cela n'est pas une garantie. Voilà pourquoi il faut que nous passions à autre chose qui est plus meilleur que ça. Le diable n'a pas peur d'une union, mais le diable craint l'unité. Si on vous a appris que l'union fait la force, cet après-midi, moi je vous dis que l'unité fait la victoire. Amen. L'union vous aide à résister, mais l'unité est la force pour vaincre. C'est différent. C'est différent. Sauf qu'on ne vous a pas encore amené là. Alors, remarquez mes chers amis. L'unité, lui, est la forme la plus élevée de l'union. L'unité, c'est un type d'union qui s'oppose à plusieurs, qui s'oppose au pluriel. L'unité n'aime pas la divergence d'opinion, la divergence de caractère, la divergence de personnalité. L'unité s'oppose aux personnalités, s'oppose aux opinions, s'oppose à plusieurs opinions, s'oppose à plusieurs personnes. Dans l'unité, il n'y a qu'une seule personnalité. L'homme, la femme est dans l'homme, l'homme est dans la femme, et les deux sont en Dieu. Voilà l'unité. L'unité met fin à vos égos, aux égos, mais il cède la place à l'ego du couple, mais il tue votre personnalité. L'unité tue ton moi. L'unité tue tes choix et laisse la place au choix du couple, à l'ego du couple, mais pas à l'ego des personnalités. L'unité, c'est le caractère singulier d'un couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà ce que l'unité fait. L'union lui fait vivre et maintient les personnalités. Quand un couple est dans l'union, chacun est ce qu'il est. Et chacun affirme son existence, sa possession. L'union donne la vie et maintient les personnalités. Mais l'unité tue les personnalités, tue le moi.
l'unité tue les personnalités. Il les fait disparaître. C'est la femme qui vit dans l'homme, c'est l'homme qui vit dans la femme. Et les deux vivent en Dieu. Qu'est-ce que c'est alors? Nous voyons là une communion parfaite des corps et des cœurs. L'unité, c'est la complicité des esprits, des âmes et des cœurs. L'unité dont je parle ici, c'est la fusion chronique. C'est une synchronisation des pensées. Une synchronisation permanente, chronique, éternelle des opinions, des idées, des actes, des faits, des désirs. Vous convergez tous les deux vers une seule chose. Il n'y a pas de divergence de direction. C'est votre capacité à joindre votre opinion à celui de votre mari ou à celui de votre femme. En fait, que l'humanité ne voit qu'une seule et même pensée. Or, vous, même les voisins savent que monsieur et madame ne s'entendent pas. Ils savent. Et vous donnez à l'ennemi l'opportunité de vous assommer. La femme s'accroche à son idée. Monsieur aussi s'accroche. Moi, je veux. C'est fini. Voilà ce qui se passe dans l'unité. Tu attends que les beaux parents te fassent asseoir pour te dire que non, madame, cède, écoute. Tu attends que les témoins te fassent. Vous attendez que le pasteur vous convoque pour vous amener à une complicité dans le couple. Mais si vous écoutez ce que je dis ce soir, vous sortirez d'ici délivré. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait un conseil de famille pour que tu écoutes. Mais celui à qui Dieu révèle ceci, dès qu'il est devant une opinion de son mari, non, il se joint à l'opinion de son mari. Elle a cette capacité de disparaître dans l'idée de son mari, afin qu'il y ait une seule et même idée dans la maison. Il en est aussi de même pour l'homme. Nous les hommes, nous avons l'orgueil. Mais dès que si tu le reconnais dans l'idée de ta femme, la sagesse, mon cher ami, joins-toi à l'idée de ta femme. Avancez. Dites Amen. Amen. Ah, nous les hommes, on a un problème. Hein? J'ai eu un faible Amen ce soir. Les hommes, dites Amen. Amen. Il n'y a pas de jalousie en fait. Et des cœurs purs comme les miens. Amen. Amen. Alors, le but de Dieu dans le mariage n'est pas celui de vous garder dans l'union, mais de vous amener à l'unité. Voilà ce à quoi Dieu travaille. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ces paroles. Moi, je ne sais pas ce que vous accrochez là-dedans. Oh, mais je sais. Vous savez, le corps, le sexe, le matériel, l'argent, voilà ce qui maintient les gens là-dedans, dans l'union. L'intérêt. Mais ceux qui rentrent dans l'unité perdent l'intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt personnel, ils voient l'intérêt de l'autre. Dites Amen. Amen. Tu ne veux pas être là parce que tu veux avoir ta propre propriété. Voilà pourquoi. Il y a quelque chose que tu caches, tu protèges. Parce que si tu rentres dans l'unité, tu vas perdre. Mais celui qui gardera sa vie la perdra, dit Jésus. Amen. Donc le but de Dieu est celui de vous faire sortir de l'union et de vous introduire dans l'unité. Parce que si vous restez dans l'union, le diable vous démolira, mes bien-aimés. Mais si vous rentrez dans l'unité, écoutez, une union n'est pas une unité. Une union ne peut pas briser une unité. Mais une unité brisera toujours une union. Oh, vous comprenez ça l'année prochaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous restez dans
dans l'union, vous serez à jamais deux personnes. Vous serez toujours deux dans le mariage. Mais si vous rentrez dans l'unité, vous ne serez plus deux, vous serez un. L'unité, c'est lui qui transforme deux en un. L'unité, c'est le seul mystère qui met fin au pluriel, qui met fin à deux, qui met fin à l'union. Très, très important. L'union peut être brisée, mais l'unité ne peut jamais l'être. Ça, vous devez le saisir. Ce qui intéresse Dieu dans votre mariage, mon frère et ma soeur, c'est votre unité, pas votre union. Il se soucie même pas de votre union. Parce que, regardez ici, regardez. La destinée, le but pour lequel Jésus parle ici, c'est pour nous montrer la destinée d'un couple. Quel est le but de la séparation et de l'attachement? C'est l'unité. Le but de votre union, c'est l'unité. Comment Dieu va se soucier de l'union? Alors votre destinée, le but c'est l'unité. Voilà pourquoi Dieu ne s'intéresse pas aux unions. Dieu s'intéresse aux unités. Et si l'homme et la femme peuvent saisir le désir de Dieu, il n'y aura plus de divorce sur la terre. Amen. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un. Amen. C'est très important, mes chers amis, de quitter la première forme et rentrer dans la deuxième. Parce qu'il y a plus de sécurité dans l'unité que dans l'union. Alors, il y a une clé qui vous ouvre la porte de l'unité. Cette clé s'appelle la clé ASP. Vous avez des clés USB, mais Dieu, lui, a la clé ASP pour votre unité. Amen. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Vous avez inventé des clés USB, mais Dieu, lui, a la clé ASP. C'est la seule clé qui ouvre la porte de l'unité conjugale. Mais tu ne peux pas la fixer dans un ordinateur. On fixe ça ici dans le cœur. Yes. Dieu a créé cette clé pour la mettre dans le cœur de l'homme. Amen. Pour télécharger un programme tout entier que le diable ne peut pas démolir. Amen. On dit Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. La lettre A, c'est l'amour. La lettre S, c'est la soumission. La lettre P, c'est le pardon. Voilà la clé ASP. Yes. Voilà le secret qui vous amène à l'unité conjugale. C'est quoi? C'est l'amour, c'est la soumission et c'est le pardon. S'il n'y a pas ça dans un mariage, il n'y a pas d'unité. Dites Amen. Écoutez, je suis en train de descendre. C'est très très important. Très important. Je vous ai dit ici que l'unité conjugale, c'est le retour de la femme dans l'homme. L'homme dans la femme et les deux en Dieu. Alors, comment allez-vous briser un couple qui est caché en Dieu? L'amour, c'est la seule chose qui attire une femme vers un homme. Je répète. L'amour, c'est la seule chose qui attracte, qui ramène, qui attire une femme vers l'homme. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu n'a pas demandé autre chose au mari. Il dit, mari, aimez vos femmes. Parce qu'il sait le besoin primaire de la femme, c'est ça. Quand tu aimes ta femme
comme le dit la parole, automatiquement, la femme revient en toi. Elle rentre en toi. Et tu as autorité sur elle. Vous n'arrivez pas à régner sur vos femmes. C'est parce qu'elles savent qu'il y a un manque d'amour dans votre cœur. Hein? Et ce qui attire un homme à sa femme, c'est la soumission. Je n'ai jamais vu une femme soumise manquer quelque chose de son mari. Je n'ai jamais vu. Ma soeur, si tu manques des choses, c'est parce que tu n'écoutes pas ton mari. Commence à obéir, tu vas voir. Les comptes que tu ne connaissais pas là, tu vas tout gérer. J'ai dit quelque chose, hein? Dès que tu es soumise, tu es obéissante. Oh là là, l'homme vient vers toi. Il vient se livrer. Et le pardon que vous aurez accordé à l'un et à l'autre, vous introduit en Dieu. Vous introduit en Dieu. Et ça fait que vous soyez. Vous avez maintenant une union, une unité, une union transformée en unité dans laquelle Dieu se trouve. Parce que dès le départ, Dieu a toujours déclaré qu'il est un. C'est un Dieu d'unité. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père, et nous sommes comment? Je vais terminer. Cet amour-là est premièrement l'amour que monsieur et madame ont pour Dieu, leur Créateur. Maintenant, cette soumission-là, c'est l'obéissance que monsieur et madame auront envers la parole. Maintenant. Et le pardon-là, c'est ce qu'ils doivent accorder à l'un et à l'autre. Pourquoi? Parce que, pour commencer, vous êtes des hommes et des êtres de chair. Il y aura des erreurs. Mais il faudrait que vous soyez prêts à les pardonner parce que Dieu aussi vous a pardonné. Dites Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Adam n'avait pas répudié Ève, sa femme, quand cette dernière s'était accouplée avec le serpent, c'est parce que c'était un couple qui était déjà parvenu à l'unité. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de divorce entre Adam et Ève après le péché. Vous avez entendu dans la Bible que non, Adam a chassé Ève. Mais la dernière a commis, mais Adam n'a pas pu se séparer, répudier sa femme, parce qu'ils étaient déjà parvenus à l'unité. C'était une union qui était déjà parvenue à l'unité. Alors, personne ne peut se séparer. Même Adam était incapable. Dites Amen. Écoutez-moi bien, je suis en train de terminer. Nous venons de dire, dans 1 Jean 5 ici, qu'il y a trois qui ont témoignage de Dieu au ciel, et il y a trois qui ont témoignage sur la terre. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils sont comment? Un. L'eau, le sang et l'esprit sur terre. La Bible dit qu'ils sont comment? Ils s'accordent seulement. Cette écriture nous parle de l'unité et de l'union. L'union, c'est ce qui est sur la terre. L'unité, c'est ce qui est au ciel. Mais le but de Dieu est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Donc sa volonté est que l'unité céleste vienne sur la terre. Vous êtes mariés sur la terre, mais sachez que le but de Dieu, c'est que cette unité du ciel vienne dans votre mariage. Et j'ai été envoyé ici pour vous apporter, pour vous aider à transformer vos unions en unité
grâce à la clé ASP. Que le Seigneur bénisse. Pas responsable, que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable, que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit qu'un homme ne s'attachera qu'à une femme, comme ce fut là-bas au commencement, je vais le proclamer. S'il a dit qu'un homme ne doit s'attacher qu'à une femme,